Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année 2022. Je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo numéro 25 de la relation entre WinDev et Excel. Autrement dit, dans la vie d'un développeur, on a besoin à un moment donné soit de produire des données qui sont dans notre base de données et la fournir sous format Excel pour des gens de l'entreprise, des cadres qui veulent travailler dessus, faire des calculs, faire des statistiques, ou peut-être pour l'intégrer dans leur propre base de données, mais il n'y a pas de communication directe entre votre base de données et la leur. On passerait dans ce moment-là, par exemple, par Excel. C'est un premier cas que je vais vous montrer comment on le fait dans WinDev. Le deuxième cas que je vais vous montrer, c'est le contraire, c'est dans notre propre base de données, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, base de données par exemple, j'ai besoin d'intégrer des datas, des données qui viennent des feuilles Excel. Et là, on va voir dans cet exemple numéro 2 en gris, comment on peut intégrer, j'aille donc lire le fichier Excel par du code de W langage, et je vais extraire les informations qui m'intéressent d'Excel et je l'intègre dans mes fichiers de base de données. Et le troisième exemple, c'est, on appelle ça donc une liaison dynamique, c'est que dans une application WinDev, j'aurais besoin d'aller chercher un fichier Excel sur quelque part sur le disque ou sur le web et j'aurai juste à modifier des cellules de ce fichier Excel et c'est tout, je le ferme. Mais je vais pas le ramener, je vais pas extraire de données, je vais juste modifier des données. Donc cet exemple 3, ça peut être le cas où par exemple il y a un fichier qui contient comme exemple le chiffre d'affaires du jour, du mois, de l'année, et que l'application WinDev discrètement va le mettre à jour et les cadres qui s'intéressent à ce chiffre d'affaires peuvent l'ouvrir à n'importe quel moment et trouveront toujours les chiffres qui sont à jour. Alors ces trois exemples que je vais vous montrer, on va commencer donc par l'exemple numéro 1 qui est donc de produire un fichier Excel simplement par Windows. Alors, j'ai créé une application WinDev tout court, donc c'est pas WinDev mobile, mais WinDev tout court, une application de type Windows, et je lui dis que je vais avoir une base de données, et dans cette base de données, j'ai créé, on va oublier celui-là pour l'instant, j'ai créé un fichier client. Simplement, ce fichier client, j'ai prévu dedans le code du client qui est unique, le nom du client, le prénom du client et le nom de la société. Donc, je peux introduire dedans les clients particuliers et les clients sociétés. Et éventuellement, je pourrais avoir plein d'informations que je n'ai pas prévues dans la démonstration. Et une fois que j'ai créé ce fichier client dans l'analyse, rappelez-vous des petits souvenirs, on fait l'onglet analyse et on génère l'analyse, c'est-à-dire il y a une compilation pour vérifier que la description était bonne. Rappelez-vous aussi que dans le code du projet, ce code qui s'exécute à chaque lancement de l'application, je fais cette instruction qui va créer le fichier client. Si c'est le premier lancement de l'appli, il va créer le fichier vide. Et une fois que j'ai créé donc ce fichier, j'étais pour la démonstration le remplir à la main par quelques clients. Clic droit sur le fichier dans l'analyse et j'ai choisi WDMap, l'outil qui permet de travailler sur les enregistrements. Et là, j'ai rajouté à la main deux clients particuliers, Paul et Julie, et j'ai rajouté une société que j'ai appelée Apple ici. OK. Donc, dans votre développement professionnel, ça sera la base de données avec des centaines, voire des milliers de clients. On peut vous demander d'extraire tous les clients. Alors, vous avez deux façons de le faire. Soit on vous demande de temps en temps d'extraire les clients et vous le faites en une fois, ou comme on dit en anglais, en one shot. À ce moment-là, vous allez ouvrir WDMap, comme je viens de le faire. Donc, on vient dans l'analyse, on clique droit, on ouvre le fichier avec l'outil WDMap. Et là, dans Fichier, donc dans cet assistant de la visionneuse de WDMap, j'ai exporté et je peux ici voir dans un fichier Excel, dans un fichier XML, dans un fichier texte, je choisirai Excel. Et là, il va me demander de le prendre. Donc, je vais par exemple le mettre sur le bureau, ici pour la démonstration. Je vais l'appeler client 1, parce que le client tout court, ça va être le client de ma base de données. Je l'appelle client 1 sur le bureau. Voilà. Il me demande si je veux l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. Je vais accepter. Excel l'ouvre. Et voilà, vous voyez ici
j'ai les entêtes qui ont été créées par WinDev avec l'outil WMAP et j'ai mes clients qui sont là. Je peux donc envoyer ce fichier Excel par mail ou par un autre moyen aux personnes qui l'ont demandé dans l'entreprise. Donc ça, c'est un premier choix. Première façon de faire extraire. Deuxième façon de faire, c'est que les utilisateurs, ils auront besoin d'extraire, par exemple, les clients souvent. Et parce que les clients, on ajoute, on modifie, etc. À ce moment-là, c'est pas le développeur qui doit le faire, c'est laisser l'utilisateur de votre application extraire lui-même un fichier Excel. Alors, je vous montre là, cette fois-ci, j'ai créé une fenêtre et WinDev fait ça parfaitement bien. J'ai créé une fenêtre ici pour la démonstration. Et cette fenêtre, j'ai prévu dedans, je réduis ici, j'ai prévu dedans, dire que le premier exemple qu'on fait ici, une table de visualisation, cette table-là, que j'ai appelée table client, et qui contient, quand je l'ai créée, donc je vais faire semblant de la créer pour vous montrer comment j'ai fait, j'étais dans création, j'ai choisi ici table verticale, et je fais semblant de la poser quelque part dans la fenêtre. Un assistant va me demander est-ce que je veux afficher les données à partir d'un fichier ou d'une requête. J'ai choisi ce choix-là. Suivant. J'ai choisi dans mon analyse le fichier client ici, parce que j'en ai deux ou plusieurs. Et là, j'ai choisi toutes les colonnes que je veux mettre dans ma table. J'ai laissé comme ça. J'ai choisi la rubrique par laquelle ça sera trié. Par exemple, ça sera trié par le nom alphabétique. Suivant. Et après, il me dit est-ce que c'est une table d'affichage. Je laisse tout ça par défaut et je fais suivant. Il me demande de choisir entre vertical et horizontal. Nous, généralement, c'est des colonnes qui nous intéressent. Je laisse vertical. Et après, j'ai donné un nom à ma table et c'est tout. Et donc, je ne vais pas terminer parce que je l'ai déjà fait. J'annule et ça m'a donné cette table-là. Alors, regardons maintenant quand je vais tester cette fenêtre-là par le Go de simulateur. Regardez ici. J'ai mes clients. Alors, je peux pas, voilà, je peux zoomer dans la table. J'ai les clients de mon fichier qui sont là. Et je n'ai rien à gérer. J'ai zéro code. C'est WinDev qui gère ça. Et si j'avais des millions de clients, ben WinDev, il se débrouille pour me l'amener que quelques-uns qui sont visualisés ici. Et les autres seront affichés, ramenés de la base de données au fur et à mesure que je me déplace avec l'ascenseur vertical horizontal. Vous allez me dire, mais quel rapport avec Excel? Et parce que c'est WinDev qui dit le développeur il peut coder moins, l'utilisateur vous le formez un peu pour lui dire qu'il faut qu'il aille en haut dans le coin en haut à droite de la table, il y a un clic, je clique dessus et regardez, c'est tout fait. WinDev, ils appellent ça des fonctionnalités avancées ou ils appellent ça FAA. Vous allez voir que je peux paramétrer ça en développeur. Vous n'avez plus rien à faire. Le fichier client, il peut évoluer, avoir des clients qui s'ajoutent, qui disparaissent, etc. Et l'utilisateur, il peut exporter sa Excel vers Word, vers XML et imprimer directement, choisir les colonnes qu'il veut prendre ou pas prendre. Donc, il est autonome et vous, ça vous fait moins de boulot. Donc, je vais faire semblant de exporter cette fois-ci vers Excel. Je vais rester sur le bureau, je vais l'appeler cette fois-ci table 2. Je vais l'appeler client 2, j'enlève table. Voilà, je l'enregistre. On va demander à votre utilisateur final s'il veut l'ouvrir, on dit oui. Et regardez, voilà, j'ai donc le fichier client avec toutes les informations et votre utilisateur final est très content. Donc dans cette façon d'extraire les infos, donc je vais ne pas enregistrer, c'est les informations de votre base de données, il n'y a pas plus simple. Vous allez me dire oui mais je ferme cette démonstration. Vous allez me dire oui mais ce que je veux c'est ne pas extraire toutes les données du fichier mais quelques-unes. Ben, vous avez vu quand j'ai testé, quand j'ai fait devant vous création table ici, l'assistant m'a demandé si je veux extraire d'une table ou d'une requête. Enfin, quand j'ai créé la table. À ce moment-là, si vous devez faire l'extraction que des clients, par exemple de tel pays, que des clients de telle région, etc., ben, vous ferez, regardez en haut à gauche, là, vous créez une requête, vous la testez avec un paramètre qui pourrait être la région, qui peut être le pays, si vous avez le code pays dans la ville pays. Et cette requête-là, une fois que vous l'avez testée avec l'assistant de WinDev, vous créez une table
qui est basée pas sur tout le fichier client, mais sur la requête. Elle n'affichera que la requête où l'utilisateur rentrera le code pays et vous aurez que les clients que vous souhaitez et on fait ça. Maintenant, où est-ce qu'il se trouve le paramétrage de cette fonctionnalité avancée qui donne export vers Excel? Je vais double-cliquer sur la table visualisation pour voir la description. Je double-clique. Et ici, donc, j'ai la description des champs tables et je vais aller chercher quelque part dans l'onglet UI. Regardez ici, cher ami. Ici, je vais monter un peu. On a un menu qui s'appelle menu contextuel et c'est marqué FAA. Si j'approche ma souris, on me dit voilà, c'est le AA, donc fonction avancée. Et si je déroule ici, je peux décocher si je ne veux pas donner cette possibilité aux utilisateurs qui ne puissent pas avancer ou pas. Donc vous pouvez l'enlever. Et donc ici, je pourrais même plus tard la paramétrer pour lui dire il peut faire que Excel et pas que Word, que Excel et pas Word, etc., etc. Voilà, donc ça c'est une première façon. Maintenant, si quelqu'un dit oui, mais moi je préfère programmer et dire que je vais remplir, aller lire tous les clients et remplir moi-même un fichier Excel, c'est faisable. Mais rappelez-vous, l'une des puissances de Windows, c'est que il y a plein de choses qui sont déjà auto-programmées et que ça vaut pas le coup de passer son temps à le faire à la main. Alors maintenant, on va regarder le deuxième exemple. Deuxième exemple que je vous ai préparé. Cette fois-ci, j'ai besoin d'ajouter à ma base de données des informations qui viennent de l'extérieur et quelqu'un, une personne ou une entreprise m'a fourni ces informations-là dans Excel. Et moi, pour faire la démonstration, j'ai été chercher donc un fichier Excel sur le web. Ce fichier Excel, je vais vous le montrer ici. Je l'ai pris pour la démonstration et il s'appelle ici, on va voir si je peux zoomer. Ici, j'ai extrait de la liste de 197 pays dans le monde avec le nom du pays, le code du pays et la capitale du pays pour la démonstration. C'est un fichier CSV et donc c'est un fichier qui est presque Excel. Je vais quand même juste, sait-on jamais si parmi vous il y a quelqu'un qui hésite un peu sur ce que c'est que cette extension CSV, dire que c'est un fichier qui a été extrait à partir d'Excel et qu'on peut relire par Excel ou le lire comme un fichier texte. Regardez, je peux l'ouvrir comme ceci, ouvrir avec juste le bloc-notes sous Windows. Et voilà, donc j'ai ici un fichier qui est séparé avec des points-virgules. Ça, c'est les fichiers CSV, il sépare les informations. Et généralement, si le fichier d'origine il a un en-tête, donc ça, c'est pas un pays, c'est juste les noms des colonnes. Alors, je vous rappelle, j'ai un fichier CSV, on l'a généré à partir d'une application et on reçoit toutes les lignes avec des informations à l'intérieur et chaque information est séparée par point-virgule. Et c'est très intéressant parce que si vous avez un fichier dans Excel mais que vous voulez le passer à quelqu'un qui n'a pas Excel, de lui générer un fichier CSV. Maintenant, tout à l'heure, j'ai fait clic droit pour l'ouvrir. Si je double-clique dessus, dès que sur le PC on a Excel, c'est Excel qui l'ouvre. Et Excel, donc, il l'ouvre comme ceci. Et après, soit il reste en format CSV, soit je peux cliquer sur enregistrer sous. Et là, je peux choisir que cette fois-ci, je veux le mettre en format Excel, ici, le type Excel. J'aurai les deux. J'aurai le fichier d'origine CSV qui reste là, et j'aurai le fichier Excel qui est plus moderne et plus récent, que je peux fournir aussi à des gens qui ont Excel eux-mêmes. Donc celle-là, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le recopier. Et moi, donc, je vais travailler sur celui qui porte le même nom, mais avec l'extension XLSX. Alors, pour la démonstration de ce deuxième cas en gris, qu'est-ce que j'ai fait dans Windows? Donc, j'ai fait un bouton ici avec du code, le bouton qui est du bleu très très clair, on va dire c'est du bleu cyan. Ce bleu-là ici, remplir base de données par données Excel, le code, je vais vous le montrer rapidement, mais pour l'instant, j'ai préparé un fichier de base de données, celui-là, fichier pays. Je l'ai préparé ici, je monte la description,
avec le code pays qui est sur 3 caractères, parce que dans Excel, j'ai vu que le code client, c'était 3 caractères. Et ici, j'ai prévu le nom, un nom court du pays, un nom long et le nom de la capitale. Je vais laisser ce fichier-là comme ça, donc je le ferme. Je vais voir, donc j'ai généré le fichier, je vais voir par WDMap. Vous voyez, mon fichier ici, actuellement, il est entièrement vide. Je vais ouvrir le fichier Excel à côté, pour qu'on comprenne bien ce qui est dedans. Donc, je double-clique dessus pour qu'il me l'ouvre. Je vais le ramener un petit peu, donc c'est pas le bon, pardon. Le fichier pays, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là encore. Liste pays. Ah, il a été enlevé. Voilà, il est là. Donc, je fais la manip. J'ai dû le supprimer entre-temps. Donc, la manip ici. On l'écrase, il est là. Donc, mon fichier ici, Excel. Je vais juste agrandir un tout petit peu les colonnes. Voilà. Ça, c'est le nom long. Et ça, c'est la capitale. Voilà. Donc, je vais le mettre un petit peu là. S'il se laisse faire. Voilà, ici. Et je vais vous montrer le fichier base de données que j'ai. Voilà. Le but, c'est de prendre des lignes ici, voyez, et de ramener dans ma base de données. Et les colonnes qui m'intéressent, je suis pas obligé de prendre tout dans Excel. Les colonnes qui m'intéressent dans Excel, je vais les montrer cette fois-ci comme ça. Le nom du pays m'intéresse. Ça m'intéresse pas, le nom alpha. Le code du pays sur 3 caractères, ça m'intéresse. L'article ne m'intéresse pas. Le nom qui est long m'intéresse. Et puis, la capitale. Donc, grosso modo, je vais montrer ce que je veux. Voilà ce que je veux, 4 informations. Et ces 4 informations, c'est ce que j'ai prévu dans mon fichier. Voilà, 1, 2, 3, 4 ici. Donc, le code, le nom long et la capitale. Ok, alors la démonstration, ce fichier, je sais qu'il est quelque part. Ne pas enregistrer. Je vais d'abord faire la démonstration. Je vais aller voir ma fenêtre. Je vais exécuter mon projet avec le Go en haut à droite, simulateur. Je clique sur ce bouton. Et vous voyez, c'est très très rapide. Et me dit fichier Excel importé dans la base de données. Je ferme mon application. Je vais retourner voir mon fichier pays. Je l'ouvre avec l'outil WDMap. Et regardez, j'ai ici énormément de pays. Et en haut à droite, ici, je mets en bleu. Il me dit qu'il y a bien 197 enregistrements, donc pays. Et j'ai, voyez, j'ai le code, j'ai le nom court. Par exemple, Angola, c'est marqué Angola. Et en nom long, j'ai République d'Angola et Luanda pour la capitale. Ça me va très bien et ça prend quelques temps. Même si les fichiers Excel font beaucoup de lignes, Windev les ramène très rapidement. Comment j'ai fait ça? Eh bien, allons voir le code de ce bouton-là. Et donc, ce code-là que vous allez avoir dans un PDF, il est très commenté. Moi, je fais vite avec la vidéo. D'abord, je vais vous montrer que Windev a prévu plein de variables et plein d'instructions du langage WLangage qui commencent toutes par XLS. Si vous voulez toutes les connaître, vous faites comme moi. Vous allez sur le web et vous tapez ici, par exemple, Windev, fonction Excel. Voilà, comme ceci. Je fais Enter. J'arrive ici, donc j'ai trop zoomé, j'arrive dans la documentation officielle doc.soft.fr, je clique là-dessus et j'ai donc ici toutes les fonctions, chacune avec un petit libellé. Je peux cliquer dessus pour aller voir la description et quelques exemples. XLS données, fermées, etc. Nous, on va utiliser quelques-unes ici pour donc intégrer un fichier Excel dans la base de données. Donc, n'hésitez pas à regarder la doc tranquillement si vous avez d'autres besoins. Alors ici, regardez, je commence par déclarer une variable que j'appelle classeur Excel d'un type particulier. En réalité, ce sont des objets. On déclare ça une variable. Je déclare une variable de type XLS document. J'ai besoin de donner le chemin complet sur mon PC de développeur, le chemin complet du fichier. Je le mets dans une variable de type chaîne que j'appelle S mon fichier Excel.
j'aurai besoin de travailler sur les lignes de la feuille Excel, une par une, où je mettrai à quelle ligne je travaille. Donc, je mettrai 2 et j'incrémente après pour passer la ligne 3, la ligne 4, etc. Après, j'aurai besoin des variables pour récupérer les différentes cellules d'Excel. Le code pays, le nom court, le nom long, capital. Vous voyez ici. Voilà. Donc ça, c'est étape importante. Alors ici, attendez, je me suis trompé. Ça, c'est l'étape numéro 1 pour moi. L'étape numéro 2, je prépare donc le chemin et nom de fichier Excel. Il y a deux façons de faire ça. La première façon, c'est que je suis sûr de mon chemin et ça ne changera jamais, il sera toujours là. Donc, je prends ma variable qui s'appelle S mon fichier Excel et je mets le chemin en dur jusqu'à mon fichier. Donc, j'ai mis ça, c'est le chemin. Moi, je l'ai mis sur le bureau de Windows. Et là, j'ai rajouté anti-slash, donc le slash à l'envers, et le nom de mon fichier avec l'extension. Ça, c'est quand votre fichier ne changera jamais. C'est le choix que j'ai fait actuellement. Si jamais vous voulez donner à l'utilisateur le choix de montrer toujours le fichier quelque part ailleurs, à ce moment-là, vous mettez en commentaire cette ligne et vous décommentez ces 3 lignes-là. Enfin, c'est une instruction, mais sur 3 lignes. Et je vous montre ici. Cette fois-ci, j'utilise la fonction WinDev et langage qui s'appelle fSelector qui va ouvrir le fameux fichier qu'on connaît tous, qui est celui-là, la fameuse fenêtre. Cette fenêtre-là qui va permettre de sélectionner un fichier. Donc, faites fSelector, vous devez lui dire dans quel dossier vous voulez vous mettre. Moi, je me mets sur la racine. Ça, c'est le titre de la fenêtre. Et vous donnez ici les extensions qu'il faut montrer dans la fenêtre de sélection. Je lui dis XLS et XLS. XLS pour les anciens classeurs, XLSX pour les nouveaux. Vous prenez cette syntaxe-là et là, l'utilisateur il choisira le fichier Excel dans différents endroits. Mais attention, le fichier Excel, il faut qu'il soit celui qu'on va utiliser, c'est-à-dire avec les colonnes au bon endroit. Donc, je vais commenter ça parce que je vais rester sur simple. Donc, je le remets commenté, vous l'enlèverez s'il le faut. Et je remets donc juste la première possibilité qui est un fichier fixe. Après, qu'est-ce que je fais en troisième étape? J'ai la fonction et s'il ouvre, j'ouvre mon fichier avec la variable qui contient le chemin complet nom de fichier et je lui dis que je l'ouvre en écriture. En réalité, cette option écriture, elle a été rajoutée dans les versions récentes de WinDev parce que vous faites ça et vous pouvez soit que lire, simplement lire le fichier Excel, c'est ce qui va arriver dans cet exemple numéro 2, soit vous pouvez écrire en même temps. Dans les anciennes versions de WinDev, on faisait deux syntaxes, soit on voulait que lire, soit on voulait lire et écrire. Si j'enlève ça ici, regardez, j'ai le choix ici de dire XLS compatible. Dans ce cas-là, vous choisissez ça pour travailler sur des versions de WinDev anciennes et des versions aussi de Excel. Et moi, je laisse donc ici, si vous avez le choix d'avoir ça, pour dire que je lise simplement, que je lise et j'écrive, je prends ça. Donc, j'ouvre mon fichier. Ce fichier, cette ouverture, je dois mettre le nom de la variable que j'ai déclarée de type XLS document. C'est obligatoire. Maintenant ici, donc ça représente mon classeur Excel. Je teste bien sûr que si WinDev me renvoie que erreur détectée est égale à vrai, c'est que j'ai un problème avec Excel. Quel type de problème je peux avoir? Soit le chemin que j'ai donné n'est pas bon, soit le fichier que j'ai donné il est mal orthographié ou il n'existe pas. Au troisième type d'erreur, soit quelqu'un a déjà ouvert le classeur Excel et on ne peut pas l'ouvrir pendant que quelqu'un l'utilise. Par contre, si erreur détectée égale à faux, c'est que j'ai réussi à l'ouvrir, mais on ne le voit pas. Il est ouvert en mémoire de l'ordinateur. Personne ne le voit avec les yeux d'humain. À ce moment-là, je me mets, grâce à une autre fonction qui s'appelle XLS feuille en cours, je me mets sur la feuille d'Excel. Rappelez-vous qu'Excel est la plusieurs petites feuilles en bas. Moi, je sais que j'utilise que la première. Je lui dis le nom du document Excel, le classeur, et je me mets sur la une. Et je dis que si vous arrivez à vous mettre sur la feuille 1, je continue. Alors là, je vous dis qu'il faut bien connaître la feuille Excel que vous allez lire. Vous savez ce qu'il y a dans les colonnes, dans les lignes et tout avant de commencer à travailler. Moi, je vais travailler sur la ligne numéro 2. Pourquoi? Je vous montre. Mon fichier Excel ici, que je vais revoir.
ici, on va le revoir ici. Fichier Excel, la colonne numéro 1 ne m'intéresse pas. La ligne numéro 1 ne m'intéresse pas parce que c'est pas un pays. Donc, je me mets directement sur la ligne numéro 2. Et après, je vais prendre les cellules qui m'intéressent. Donc, c'est pour ça, dans mon code, ici, je lui dis, avec une variable de type entier, je mets le numéro de ligne à 2. Et maintenant, comment je fais pour lire une cellule? On a une fonction qui s'appelle XLS données. Traduisez lire une cellule. Cette fonction ne sert pas à écrire dans une cellule, elle sert simplement à lire. Je lui donne le classeur. Et le classeur, on sait, grâce à ici, qu'on va se mettre sur la feuille numéro 1. Donc, je me mets sur le classeur, sur la feuille numéro 1. Je lui dis quelle ligne. Ben, je l'ai mis ici, la ligne 2. Et sur quelle cellule? Je dis 1. Pourquoi 1? Parce que la première cellule, ici, dans Excel les appelle les colonnes 1, A, B, C, D, mais Windev dit que la colonne A, c'est la colonne numéro 1, la colonne B, c'est la colonne numéro 2, et ainsi de suite. Donc, il faut que j'adapte. Moi, je veux le nom du pays qui est le nom court. Ici, le nom court, il est ligne 2, colonne 1, et pas A. Donc, c'est pour ça que je lui dis, je prends la ligne 2, colonne 1, c'est le nom du pays qui est court, je le mets dans ma variable. Alors maintenant, je sais que je vais faire la ligne 2, la ligne 3, etc. Je lui dis quand est-ce que je vais m'arrêter. Donc là, c'est un petit peu d'algorithme. Je sais que le traitement va être lent. J'utilise cette fonction sablier égale à vrai, qui elle montre un sablier. Si jamais vous avez des milliers de pays, ça prend du temps. L'utilisateur, il voit le sablier, il peut attendre. Et là, je lui dis, tant que je récupère le nom du pays, qui n'est pas vide, je vais traiter un pays, je passe au pays suivant, etc. Pourquoi je teste pas vite? Là aussi, donc je vais à un moment donné faire la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, etc. Mais il faut bien que je m'arrête un jour. Et à ce moment-là, pour m'arrêter, je vais regarder. Quand on arrive, il faut pas que j'arrête à la fin d'Excel. Excel n'a pratiquement pas de fin, c'est très très long, 65 000 je crois. Je lui dis ici, si je récupère un pays que je trouve que c'est vide, pour moi, c'est la fin de la liste des pays. Donc, j'ai trouvé ce moyen-là pour dire j'arrête de lire, il n'y a plus rien derrière. Et bien sûr, il ne faut pas qu'il me mette des pays après une cellule vide. Alors ici, je lui dis tant que j'arrive à récupérer un nom de pays, alors je fais la même chose, je récupère le code du pays qui se trouve en colonne C, le nom long qui se trouve en colonne donc A, B, C, D, E, F, ici en E, et la capitale qui se trouve en colonne F, donc c'est la colonne numéro 6. Une fois que j'ai récupéré, donc en dehors de la boucle la première fois, le nom du pays et les autres infos, une chose qu'on fait toujours en tant que développeur, avant d'ajouter un enregistrement dans un fichier où il y a une clé unique, la clé unique c'est le code du pays, il ne peut pas y avoir deux pays qui ont un code de 3 lettres qui est identique. Avant d'ajouter dans un fichier de base de données avec une clé unique, on s'assure que cet enregistrement n'existe pas déjà. Donc, c'est ce que je fais ici. Je recherche dans le fichier pays, grâce au code, le code pays que je viens de lire. Par exemple, le premier, c'est l'Afghanistan. Et si je ne le trouve pas, donc ça veut dire l'Afghanistan n'a jamais été rajouté, à ce moment-là, je commence à rajouter grâce à ces lignes-là. Je initialise un enregistrement vide en mémoire, je remplis les différentes cellules de l'enregistrement en mémoire et je l'ajoute physiquement dans le fichier de la base de données fichier pays. Après, qu'est-ce que je fais? Je suis toujours dans la boucle tant que j'incrémente la ligne pour que la ligne numéro 2 devienne la ligne numéro 3. Je relie à la ligne numéro 3 le nom du pays court et à ce moment-là, grâce à ce nom-là, on arrive à la fin de tant que, on saura s'il faut continuer, si on a lu un pays, et puis après, ça va boucler, jusqu'à ce qu'on arrive à un pays qui est vide, parce qu'on est arrivé à la fin de la liste, et à ce moment-là, il ne faut pas oublier de fermer le classeur Excel physiquement pour que les autres peuvent l'utiliser, et si vous avez utilisé sablier vrai, on enlève les sabliers pour que l'utilisateur puisse donc savoir que c'est fini, et éventuellement vous l'avertissez d'une façon ou d'une autre. Ici, je lui dis que le fichier a été exporté. Si jamais il y a eu de problème, n'oubliez pas de faire un sinon. Donc là, c'était sur le si erreur détecté.
Je dis qu'il y a un problème pour se mettre sur la feuille, parce que ça citait le problème de se mettre sur la feuille, et le problème de ouvrir le fichier. Là, je lui dis qu'il y a un problème. L'utilisateur doit être absolument averti. Voilà les amis, donc pour ce deuxième exemple, qui est, rappelez-vous, je prends des données d'Excel et je les mets dans ma base de données. Maintenant, il nous reste le dernier et troisième exemple, qui est, j'ai une feuille classeur Excel, je sais où il est exactement, et on m'a demandé de le mettre à jour à des endroits bien précis, parce que les utilisateurs vont le consulter à un moment donné pour aller voir les informations que vous avez mis dedans. On dit que c'est utilisé en dynamique. Alors, on va fermer donc ce bouton-là. On va dire oui. Et donc ici, ce que j'ai prévu, ma fenêtre s'était fermée, je vais l'ouvrir. J'ai prévu ici en troisièmement. Alors j'ai oublié de le mettre, je vais le faire devant vous. CTRL Z ici en troisièmement. On va mettre juste 3 ici, avant de se quitter. J'ai prévu ici donc de modifier les données dans Excel. Alors pour ça, je vais vous montrer un fichier Excel. On va faire la démonstration après. Je vais faire donc ici, j'ai un fichier Excel que j'appelle liste des étudiants admis. Je vais donc ouvrir ce fichier Excel ici. Voilà. L'autre, je vais le fermer. Je vais fermer le tout pour qu'on soit d'accord. Voilà, ne pas enregistrer. Et je le rouvre de nouveau. On a prévu un fichier vide qui s'appelle, donc, dans lequel il y a liste des étudiants admis à passer en année de master en biologie. Et on a prévu des cellules, civilité, monsieur, madame, mademoiselle, nom, prénom, et on met admis, oui ou non, admis, admise, oui ou non. Et à chaque fois, on va par exemple parcourir une base de données, on recherche les moyennes, etc. Et on dit que la personne peut passer en master ou pas. Moi, je veux faire la démonstration de remplir juste une seule ligne pour un ou une étudiante. Et puis après, vous saurez dire que vous ferez l'algorithme qui permettra de faire une boucle et de remplir tout le fichier. Donc, vous voyez, le fichier Excel, il est vide. Je peux pas le laisser ouvert ici parce que Windows, il aura besoin qu'il soit fermé. Donc, je le ferme. Je vais d'abord faire la démonstration avant qu'on aille regarder le code. Donc, ici, en troisièmement, je clique sur modifier données dans Excel, le bouton bleu. On me dit mise à jour faite. OK. Je ferme, j'arrête ma démonstration. Je retourne voir le fichier Excel. Et là, j'ai rajouté 2 étudiants, vous les voyez. Madame Renaud Aline, elle est admise. Et Monsieur Bernet Jules, il n'est pas admis au master. Et ainsi de suite, vous imaginez la suite. Et j'ai même rajouté des couleurs et des fonds d'écran pour que vous voyez un peu que vous pouvez faire même de la mise en page dans Excel. Alors, comment j'ai fait ça? Je vous montre. Donc, la façon d'ouvrir le fichier, classeur, etc., ça reste comme le deuxième exemple. Je déclare une variable de type XLS document. Je déclare une variable qui aura le chemin complet du fichier dans lequel je vais écrire. Cette fois-ci, il va être différent. Le numéro de ligne de ma feuille sur laquelle je vais écrire. Et cette fois-ci, la nouveauté, pour pouvoir écrire dans une cellule, on ne peut pas travailler avec la fonction de tout à l'heure qui s'appelle XLS données. XLS données, elle sert à lire une cellule. Là, je vais écrire dedans. Je déclare une variable d'un type particulier, XLS cellule. Tout à l'heure, on le refait ici, le chemin complet de mon fichier. Donc, vous voyez, le fichier Excel a changé. C'est celui qu'on a vu. Pareil, vous pouvez faire F-Selector si vous voulez vraiment le faire différemment. Et qu'est-ce que je fais? Pareil, j'ouvre le fichier en écriture. Donc là, parce que je vais écrire dedans. S'il n'y a pas de problème d'ouverture du fichier, je continue. Et cette fois-ci, je me mets pareil sur la feuille numéro 1 de mon classeur. Moi, j'en ai qu'une seule. Et si je réussis, je commence. Cette fois-ci, la variable que j'ai déclarée, je remonte pour qu'on soit vu. La variable que j'ai déclarée de type XLS cellule,
je peux travailler dessus, elle a des propriétés. Je commence, c'est pas obligatoire, c'est pour la démonstration. Je commence par changer la couleur du fond. Je l'ai mis en noir. Je commence à lui dire que dans la police du texte que je vais mettre dans la cellule, la couleur, donc on le fait avec point police, point couleur, je mets du blanc. Donc je vais écrire en blanc. Et je veux que ça soit en gras. Donc la police, c'est toujours le texte. Et vous pouvez faire point police, point, vous allez voir qu'il y a plein de choses. Donc ça, c'est pour dire que vous pouvez changer la mise en page. Et après, je commence à dire la valeur que je mets dans la cellule, je mets simplement le nom de ma cellule, ça. Et après, la nouveauté ici, c'est que lorsque je veux remplir dans une cellule particulière autre que celle-là, je mets ici, ici, je lui dis que cette valeur-là, je vais la mettre quelque part, je lui dis que c'est A3. Alors, je vais ouvrir le fameux Excel pour qu'on le voit, parce que c'est pas clair sinon. Vous voyez ici, j'ai envie de mettre Madame dans la cellule A3. Tout à l'heure, quand on a voulu lire les données, WinDev raisonnait avec les colonnes et les appelait 1, 2, 3. C'est bizarre, ils auraient pu rester sur ABCD. Et maintenant que je vais écrire dans Excel, ils ont gardé les A et les B de colonnes. Donc ici, quand je vais écrire dans la cellule A3, qu'est-ce que je fais? Je mets d'abord ce que je veux mettre dans la cellule et après je lui dis à WinDev, dans ce qui est dans ma cellule, c'est-à-dire Madame, tu me le mets dans A3. Mais on commence par la ligne et après la colonne. Après, je change, je lui dis maintenant, je vais mettre Renaud, mais où? Dans B3. Après, je vais mettre Aline où? Dans C3. Et ainsi de suite. Et après, j'ai mis un deuxième étudiant, Monsieur Bernet, c'est le même principe. Et quand vous avez fini, même si je suis dans une boucle, à chaque fois, je sauvegarde. Maintenant, on a une fonction XLS sauve qui sauvegarde, mais qui ferme pas l'Excel. Donc, quand j'ai par exemple plusieurs milliers d'étudiants à traiter, je peux dans une boucle faire XLS sauve, ça sauve au fur et à mesure. S'il y a un plantage, je ne ferme pas tout, je ne perds pas tout. Et quand la boucle est finie, ce que je n'ai pas fait ici, on ferme de nouveau le classeur pour le libérer. On prévient l'utilisateur et s'il y a des erreurs de placement sur une feuille, on le signale. S'il y a des erreurs de placement, d'ouverture de fichier Excel, on le signale et ainsi de suite. Voilà donc pour ces 3 exemples, les amis. Je reviens ici, donc je rappelle le principe. Vous aurez le PDF du code source dans le premier commentaire de cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Continuez à me suggérer dans les commentaires de la communauté de ma chaîne YouTube Best WinDev. Continuez à me suggérer des sujets. S'ils sont pas trop longs, je ferai un plaisir de vous faire une petite vidéo là-dessus. Je vous espère une bonne fin d'année et espère vous revoir très très bientôt. Bonne soirée.